tous, je pense qu'il est temps que les chrétiens adoptent le comportement de Bérien dans Actes chapitre 17. Je vous laisse d'abord regarder cette séquence de vidéo. Tu as dit, avant je fumais, je ne fumais plus, j'ai braqué. L'oiseau rat braqué avant, aujourd'hui ne braque plus. Ça a bien été changé à cause de la musique. Donc en matière de vie, qui ne fumait pas, parce que Jésus lui-même buvait. Matthieu 11, Jésus buvait du vin. Ce n'est pas ça, parce qu'ils ont montré les œuvres. Parce qu'il dit, actes, ce sont les actes des apôtres. Non, ce sont les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. Et donc les actes du Saint-Esprit dans les apôtres, les gens ont vu le Saint-Esprit, ou les gens ont vu l'Esprit de Jésus manifester les mêmes miracles dans ces apôtres. Et là ils ont dit, ceux-là, c'est ceux-là qui suivent Jésus. Mais si on parle de cette hypothèse-là, toi tu as reçu l'Esprit de Jésus. Parce que c'est à cause de ça. Je prends quelques exemples. Étienne a reçu l'Esprit de Jésus. Il a fait la démonstration de la puissance. Il a été lapidé. Et parmi les gens qui le lapidaient, il y avait Paul. Paul a reçu l'Esprit de Jésus. Il a fait tant de miracles dans les actes des apôtres. Pierre a reçu l'Esprit de Jésus. Il est parti au temple. Il y avait quelqu'un qui mangeait là pendant que Jésus venait, même la personne était là. Mais quand Pierre a reçu l'Esprit de Jésus, il est venu, il a dit, je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te donne. On suppose que toi, tu as reçu le même esprit, apôtre Élisée. Parce que si tu portes le nom apôtre, ça veut dire que tu es envoyé. Et tu es envoyé par qui? Par Christ. Ça veut dire que tu dois manifester les mêmes œuvres de Christ. Tout à fait. Avoir reçu le Saint-Esprit, ce n'est pas je ne fume pas, je ne bois pas, je ne souille pas mon corps. Je vais te démontrer tout à l'heure. Tu as dit, avant je fumais, je ne fumais plus, j'ai braqué. L'oiseau rat braqué avant, aujourd'hui ne braque plus. Ça a bien été changé à cause de la musique. Donc en matière de vie changée, c'est pas le christianisme qui change la vie. Je peux te montrer plusieurs cas de personnes dont la vie a été changée pour une chose. Je vais t'informer qu'il y a beaucoup de gens dont la vie a changé à cause de TikTok. Il y a des gens qui volaient, qui ne volent plus à cause de TikTok. Il y a des gens qui fumaient, qui ne fument plus à cause de YouTube. Donc ce que tu racontes, ce sont des mensonges. Moi, je veux que tu dises aux Gabonais, j'ai reçu le même esprit de Christ. Je suis apôtre. Voici le nombre de malades que j'ai guéris à l'hôpital psychiatrique de Mélène. La gendarmerie est là. On demande l'autorisation au procureur de la République, on t'amène à Mélène. Tu peux pas faire la démonstration. Je n'ai ni or ni argent, mais voici, j'impose les mains. À chaque fou, les fous sont guéris. Jamais. L'hôpital militaire est rempli de gens qui ont le VIH, rempli de gens qui ont le cancer. On ne te voit pas aller faire la démonstration de Christ. L'hôpital, je ne sais pas quoi là, le CHU, hein, c'est ça non? L'hôpital de Libreville est rempli de personnes malades. On ne t'a jamais vu aller faire la démonstration de puissance. Vos démonstrations de puissance, c'est sur les églises, dans les églises, dans les réseaux sociaux. Non, si tu as reçu l'esprit de Christ, mais fais la démonstration de la puissance de Christ. Et l'on saura que l'esprit qui est en Christ est dans Élisée. Mais chose que tu n'as jamais faite. Ce qui prouve que tu es faux. Mais je te dis la vérité. Je reviens. Donc, pour revenir sur le sujet qui a été donné, je casse rapidement quelques éléments qu'il a eu à dire d'abord. Il dit qu'il est apôtre. Qu'il a établi apôtre. Autoproclamé. Il faut me remercier. C'est la première fois que tu passes à la télé dans ta vie. Et ce sera la dernière fois, c'est grâce à moi. Tu as quitté Koulamoutou. C'est un pourvu. La dernière fois, les Kékés sont venus faire honte aux gens du Haut-Togo. Vraiment toute la honte de toute une ethnie. Toi, tu viens faire la honte des pourvus. Un peuple calme, vraiment, qui n'ont rien dans tout ça. Tu quittes Koulamoutou, tu viens à Libreville, tu apprends la maçonnerie, tu faisais la maçonnerie. Du jour au lendemain, il se lève. Je suis apôtre. Jésus t'a envoyé quand? Où? Tu l'as vu où? Il t'a dit quoi? Est-ce qu'il parlait d'une voix d'homme? Il avait quelle couleur? Tout ça, tu ne nous dis pas. Personne n'est envoyé, type. Tu as lu la Bible, tu as fait ce que moi je faisais aussi dans le christianisme. J'étais dans le christianisme, j'étais faux. Tu lis la Bible, tu pries beaucoup et puis tu dis, Dieu m'a envoyé. C'est ce que tu as eu à faire. Tu n'as aucune expérience du baptême du Saint-Esprit, ni de la nouvelle naissance. Tu n'as jamais fait l'expérience. Parce que si on suit le canevas biblique, hein, quand on sort du monde, dans la Bible, l'Égypte représente le monde. Quand tu sors du monde, tu dois passer par la justification. La justification, la sanctification. La sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit, tu dois rentrer dans le placement. C'est qui est l'image de Josué qui place les enfants d'Israël à la terre promise. Tu n'es jamais passé par toutes ces expériences. Jésus ne t'a jamais envoyé, tu es un menteur. Deuxièmement, il dit, bon, ça là, heureusement, Papa Total a cassé, il dit Jésus est le fondateur du christianisme, ce qui est complètement faux. Jésus n'a jamais laissé une religion. Il y a une religion qui existe dans la Bible, c'est dans le livre de Jacques. La vraie religion, c'est de s'abstenir des souillures du monde, rendre visite à la veuve et à l'orphelin. Mais c'est grave de venir dire que le pauvre Yeshua a laissé le christianisme. Mais c'est grave, même les pères fondateurs de ce christianisme qu'on appelle les pères de l'église, les Saint-Augustin et autres, doivent se retourner dans leur tombe quand ils t'entendent parler. C'est pourquoi quand on n'a pas un niveau de lecture, un niveau d'expérience assez élevé, ne viens pas dans les débats, mon frère. C'est plus une affaire de passer à la télévision pour se faire ridiculiser. Et tu fais la honte des pourvus. J'avance. Il dit, un chrétien ne vole pas, un chrétien ne fume pas,
un chrétien ne boit pas, un chrétien n'injurie pas. Ben, je rappelle que ce pays-là est composé de 88% de la population est chrétienne. Pourtant, vers les années 2020, on était le pays, le 5e pays le plus dangereux en Afrique en matière de sécurité. Comment on va voir tous ces criminels-là alors qu'on est dans un pays chrétien? Ça, là, ça sont des valeurs. Je te conseille d'aller lire les valeurs du peuple bantou. Nous, on ne vole pas. Ce n'est pas le christianisme qui nous a appris ça, à ne pas voler, à ne pas fumer. Je parle en présence d'un ancien. Même s'il est chrétien aujourd'hui, il sait que dans nos villages, on ne fume pas, on ne vole pas, on ne tue pas, on ne prend pas ce qui est autrui. Heureusement que tu es pourvu. Les pourvus font partie des gens qui ont encore la culture dans ce pays-là. Et ça, tu le sais, mon frère. Donc ça, là, c'est pas la Bible. Moi, je ne peux pas aller m'asseoir. Et c'est l'une des choses que je reprochais quand j'étais dans le message de Branham. Je vais aller m'asseoir, c'est pour qu'on me dise, ne bois pas, ne fume pas, ne te masturbe pas. Mais ça, c'est pas la spiritualité. Ça sont des valeurs morales. Ces valeurs morales-là, ça c'est que quelqu'un peut apprendre. Mon grand frère, on peut apprendre ça à son enfant. Ne vole pas, dis bonjour à tonton Bongolo, dis bonjour. Ça, c'est pas, je vais pas aller dans une église pour qu'on enseigne ça. Hein? Donc, je reviens maintenant sur les fondements doctrinaux. Bon, je ne vais pas rentrer en profondeur parce que moi, je veux juste qu'il me démontre l'esprit et puis je vais réagir. Mais pour revenir déjà, même dans le thème qu'on te donne, ton propre thème du christianisme, tu es hors sujet. Ça veut dire qu'il faut être pédagogique. Quand on parle des fondements du christianisme, à la limite, nous définir qu'est-ce que c'est que le christianisme, quels sont les fondements doctrinaux, quels sont les fondements scripturaires, quels sont les fondements moraux. Et là, à partir de là, on va voir si ce que tu proposes comme fondement du christianisme ne va pas de manière parallèle avec ce que la tradition africaine propose. Tout ça, tu ne me dis pas. Tu as dit, tu vas me démontrer l'esprit. Démontre l'esprit. Rien. Donc, moi, c'est ce que j'attends, Papa Total, et puis je vais rebondir parce que, bon, le thème, il est plus chrétien. Je ne vais pas venir faire l'apologie du christianisme, parler de, voilà, le christianisme, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, moi, j'attends qu'ils me disent des choses qui me reprochent. Vous savez, je fais une expérience d'examiner beaucoup de points que Chocolat des filles soulève, surtout sur la Bible, et je trouvais beaucoup d'incohérences. Il y a vraiment d'incohérences. Parce que déjà quand il dit que voilà les apôtres ils faisaient les miracles, c'est pour cela ils ont été identifiés étant des chrétiens, étant les disciples du Christ. Non, les apôtres n'ont pas été identifiés étant les chrétiens parce qu'ils faisaient les miracles. Lorsque vous lisez Actes chapitre 11, le verset 26, c'était les comportements. Leur comportement était totalement différent de la société et c'est là où ils ont été surnommés étant des chrétiens. C'est comme la parole nous dit aussi dans 1 Pierre chapitre 4 et que si on est chrétien, nous ne pouvons pas souffrir parce qu'on a volé, mais nous devons souffrir par notre foi ou de notre manière de vivre en fait. Et le troisième point, on ne reconnaît pas un serviteur de Dieu par des miracles. On ne reconnaît pas un serviteur de Dieu par des miracles. Pourquoi? Dans Matthieu chapitre 24, le verset 24, Jésus-Christ lui-même a dit qu'ils s'élèveront des faux prophètes, des faux Christ, et ils feront des miracles, ils feront des prodiges. Également dans Matthieu chapitre 7, le verset 21 jusqu'au verset 23, le Seigneur a dit, c'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur entreront dans le royaume des cieux. Plusieurs viendront ce jour-là, diront, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas fait des miracles par ton nom, n'avons-nous pas guéri les gens par ton nom. Le Seigneur leur dira, je ne vous ai jamais connu. Écartez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Donc, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 9, on nous dit que l'impie aura même le pouvoir de cracher les faits, de faire autant de miracles, même dans Apocalypse chapitre 13. Donc, on ne reconnaît pas un serviteur de Dieu par des miracles, parce qu'il a dit au frère, est-ce que je peux t'amener dans un hôpital et tu commences, voilà, de guérir les gens et tout, et tout. Non, on reconnaît un serviteur de Dieu non par des miracles, mais on reconnaît un serviteur de Dieu par la véracité de son message. Qu'est-ce qu'il prêche? Est-ce qu'il enseigne la saine doctrine? Est-ce qu'il est-ce qu'il enseigne la saine doctrine? Est-ce qu'il escroque les gens? En fait, on reconnaît un serviteur de Dieu par la véracité de son message, non par des miracles. Parce que tous les dons spirituels qu'on a dans la Bible, l'ennemi a le pouvoir d'imiter tous les dons spirituels. Il y a une seule chose que l'ennemi n'a pas le pouvoir d'imiter, ce sont les fruits de l'esprit. Ce sont les fruits de l'esprit. TikTok ne peut jamais transformer une personne. YouTube ne peut jamais transformer une personne. Peut donner les gens l'intelligence, comment vivre, comment faire des choses, mais la transformation, la repentance sincère n'est pas donnée par TikTok, n'est pas donnée par YouTube. La seule personne qui a la capacité de transformer
la vie d'un homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit, parce qu'il est écrit dans Jean chapitre 16, le verset 7, lorsque le consolateur, il vous est avantageux que je m'en aille, parce que si je m'en vais pas, le Paraclétos ne viendra pas, mais quand le Paraclétos viendra, le consolateur, il convaincra le monde du péché. Il convaincra le monde du péché parce que le monde ne m'a pas connu et le monde n'ont pas crié à moi. Donc, c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché. On ne reconnaît pas un serviteur de Dieu par des miracles. Ça, c'est des théories, ça, c'est des philosophies. Parce que bon, s'il dit que dans ses dires, il dit que non, tous les pasteurs sont faux, mais il y a les pasteurs aussi qui font des miracles. Alors, tous ces pasteurs-là qui font des miracles, que dirons-nous? Ils sont des vrais. Ils sont des vrais. Non, il y a des faux qui font des miracles, mais il y a aussi des vrais, mais qui ne font pas des miracles. L'exemple de Jean-Baptiste, vous pouvez lui demander de nous donner un seul miracle que Jean-Baptiste a fait. Jean-Baptiste n'a jamais fait les miracles parce que le plus grand miracle au Seigneur, c'est pas la guérison physique. Le plus grand miracle, c'est la guérison de l'âme. Que l'homme soit guéri. C'est pour cela qu'il est écrit, il y a la joie au ciel lorsqu'un pécheur se répand. Il a été dans le christianisme pour espionner le christianisme, mais je pense qu'il n'a pas eu vraiment assez d'informations parce qu'il y a beaucoup d'incohérences sur ce qu'il dit. Et voilà, mes chers frères et sœurs, c'est le temps que nous soyons comme des Bériens, aller dans les Écritures, vérifier ce qui est écrit, afin que nous ne soyons pas entraînés à tout vent de la doctrine, parce qu'ils s'élèveront beaucoup de gens. L'objectif de ces gens-là, c'est d'égarer surtout les faibles, surtout les gens qui n'ont pas la connaissance. Et voilà, une fois de plus, veillez sur votre foi parce que le temps est vraiment grave. Lorsque vous n'avez pas la connaissance des Écritures, mes chers frères et sœurs, vous serez séduits par des personnes comme Chocolat de Fille. Il y a dans quelques jours, là, je crois à partir de demain, non, à partir de jeudi, je vais commencer de déconstruire beaucoup de choses sur Chocolat de Fille, sur ce qu'il dit sur la Bible. La Bible a été inventée en Mésopotamie. Ah non, c'était Esdras. Je vais vous démontrer beaucoup de choses et vous allez comprendre que Chocolat de Fille, il fait que la philosophie. Lorsque vous allez derrière de vérifier tout ce qu'il dit, vous trouverez beaucoup d'incohérences, même les dates qu'il donne. Même les dates qu'il donne, allez derrière trouver. Vous trouverez beaucoup d'incohérences parce que lui, il dit seulement les choses pour déstabiliser les chrétiens, pour déstabiliser le christianisme. Mais il ne le saura pas parce que notre relation avec le Seigneur Jésus, c'est par l'Esprit en fait. Voilà, mes chers frères et sœurs. Merci, que le Seigneur Jésus vous bénisse et veuillez partager cette vidéo. Déjà à partir de jeudi, je vais présenter beaucoup de choses sur toutes les émissions qu'il fait là, Dieu en question. Je vais vous démontrer les mensonges de Chocolat de Fille, des choses qu'il dit dans Dieu en question et en les vertus. Voilà, je vais vous démontrer cela. Je vais vous démontrer cela. L'objectif, c'est pas de se faire voir, mais l'objectif est que les faibles ne soient pas séduits dans ces philosophies. On cherche pas de vie, on n'est pas des youtubeurs, nous sommes les prédicateurs pour enseigner, pour avertir l'église, parce qu'il y a des gens au milieu de nous, leur objectif, c'est de nous, voilà, c'est de nous faire dormir en fait. Ne soyez pas comme les vierges sages, les vierges folles, pardon, qui ont permis que l'huile puisse terminer dans leurs lampes. Et veillez sur votre foi, que le Seigneur vous bénisse.